Hello, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous et votre hôte, par rapport à l'évolution qui est possible entre vous deux. Alors évidemment, c'est un tirage général, d'accord? Vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. À l'issue de ce tirage, ce n'est pas parce que c'est un oui ou c'est un non que ça ne peut pas changer, d'accord? C'est un tirage encore une fois global. Il vaut mieux faire un tirage privé pour voir exactement un petit peu plus votre situation. N'oubliez pas que tout ce qui est sur YouTube, Instagram, les tirages de manière générale sont des guidances, d'accord? Ce n'est pas pour autant qu'il faut que cela impacte votre vie de manière, on va dire, négative, d'accord? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre dans votre vie. Également, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, mon Instagram ou mon TikTok. Tous les liens sont en barre de description si vous souhaitez venir me voir. Alors, pour ce faire, vous allez avoir deux choix. Le choix numéro 1 avec le bracelet d'œil de tigre et la carte de l'horloge pour le tas numéro 1. Je ne l'avais pas regardé juste avant. Donc, bracelet œil de tigre et l'horloge. Tas numéro 2, vous avez un bracelet en quartz rose et en cristal de roche avec la carte des cigognes. Hop là. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Vous avez le timing en description et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Tas numéro 1, vous qui avez choisi le bracelet en œil de tigre et la carte de l'horloge. Alors je vais la mettre un petit peu plus par ici. On va la garder là. Hop. Alors déjà, la carte de l'horloge ici va nous parler quand même de temps, un besoin de temps. Est-ce que ça fait longtemps que vous voulez être avec cette personne ou que vous êtes en couple avec cette personne mais que ça a du mal à évoluer, d'accord? Vous pouvez être en couple ou en tout cas un début de couple, peut-être. Ou même, voilà, une envie d'être avec cette personne. En tout cas, et cette notion, ça prend du temps, ça met du temps à se concrétiser, à s'engager dans quelque chose de concret, j'ai l'impression. Alors, déjà, les énergies, là, actuelles, de maintenant, vous et votre autre, tas numéro 1. Les énergies actuelles de la relation. On a les nuages, ok. Donc, il y a un peu de flou, ouais. D'où le fait que ça mette du temps. Il y a une énergie, un petit peu de flou. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il peut y avoir eu des disputes ici avec ces nuages, cette foudre, des mots, d'accord, qui ont été dits, par exemple, qui ont blessé aussi. Peut-être des anciennes disputes ou des disputes récentes. Un besoin d'y voir clair un petit peu dans cette relation. Ok. Un besoin aussi peut-être de tendresse. Le lys vient nous parler quand même de douceur, un besoin d'échange. Un d'échange un petit peu difficile parce que derrière on a les souris. Il y a des échanges ici qui sont un petit peu compliqués avec cette personne. Peut-être que quand vous vous livrez à cette personne, quand vous dites ce que vous avez sur le cœur, la réaction en face n'est peut-être pas celle que vous espériez. Oui, vous espériez. Un petit peu... pas forcément totalement négative, mais vous attendiez un peu plus de compréhension, de douceur de la part de la personne en face, et pas forcément de la confrontation. Et ça mène à la tristesse à l'intérieur de vous. Ouais, la tristesse ressort. Il y a une tristesse par rapport à ce lien avec l'autre personne ici. Peut-être justement parce que si vous n'êtes pas en couple avec cette personne et que c'est un souhait de votre part, il y a cette idée, comme je l'ai dit tout au début, ça prend du temps, d'accord, avec l'horloge. Ça prend vraiment du temps, il y a besoin de... C'est lent, il y a besoin de lenteur. Ça fait aussi peut-être longtemps que vous attendez qu'avec l'autre personne, ça évolue un petit peu plus, quoi. Comme si vous pédaliez un peu dans la semoule depuis quelques mois, voire pour certaines personnes, quelques années.
D'où cette tristesse qui grandit et qui vous fait demander, est-ce qu'un jour vous allez arriver au bout de ce labyrinthe? Est-ce que vous ne devriez pas lâcher en fait ce lien, cette relation? Ouais. Mais il n'y a pas de hasard si cette relation vous maintient un petit peu dans cet état. Il y a ici visiblement des masques qui doivent être enlevés, d'accord? Pour voir peut-être certaines choses de manière plus juste, plus vraie, de manière véritable. Ok. Donc ici, il y a quand même une sensation déjà là, un petit peu de tristesse. C'est flou. Et c'est un petit peu difficile pour vous. On va prendre quelques cartes de tarot encore pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Pour voir si ce tas-là vous parle. Ouais, la boussole qui reste. Et c'est un petit peu, on ne sait pas trop où aller dans cette relation. Et après, on ira voir l'évolution. Alors là, j'en ai trop. J'avais l'étoile qui avait envie de sortir. Le cavalier de pentacle. Ok. L'as de bâton. Et le cavalier de coupe. Ok, on a deux cavaliers ici. On a ici le hiérophant, donc le pape, derrière. Un besoin de sagesse, de maturité, de prise de recul. Et ça engendre justement ce 5 de bâton, cette rivalité intérieure qu'il peut y avoir dans cette relation. Donc là, on est dans l'énergie de la relation encore. Hein. Voilà, encore une fois, cette idée de dispute, un besoin de rééquilibrer les choses avec la justice, un besoin d'apaiser un petit peu l'énergie de votre relation, de plus de maturité aussi, de plus de sagesse, de faire preuve de recul et de discernement par rapport à cette relation. On voit qu'il y a ici cette envie, avec le cavalier de pentacle, d'aller tout doucement vers quelque chose de concret, de concrétiser un petit peu cette relation sur plus de stabilité, sur une relation vraiment durable, d'accord? Et ça, on le voit bien avec l'as de bâton ici, où il y a vraiment cette envie, ce désir, ce feu, ce fantasme même que vous avez, que cette relation évolue pour un engagement beaucoup plus serein, une relation beaucoup plus épanouie, une énergie beaucoup plus bienveillante, positive. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit ces deux cavaliers, donc le cavalier de coupe là, vraiment, on regarde un petit peu cet as de bâton là. On a envie de concrétiser, on a envie aussi de parler au niveau de ses sentiments. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu le flirt, d'accord? C'est pas un cavalier... c'est pas un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est vraiment je veux quelque chose de stable. Et le cavalier de coupe, c'est je flirte un petit peu. Donc il y a cette idée où il y a du flirt. D'un côté, il y a l'envie de se stabiliser de l'autre. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face, par exemple. Et entre vous, bah, il y a ce désir, il y a cette connexion qui est là. D'accord? Mais est-ce que ça peut aboutir justement avec le pape à quelque chose de stable, de mature, de pérenne? Disons que là, avec ce 5 de bâton derrière, il y a quand même beaucoup de disputes, beaucoup de flou, on l'a vu. On est un petit peu perdu avec la carte de la boussole, on ne sait pas trop où aller. Ça fait un moment qu'on se cherche, qu'on essaye de... On court l'un après l'autre et on n'arrive pas trop à trouver justement cette stabilité. On est encore sur du flirt, sur de la superficialité, sur quelque chose de léger. De léger, ouais. Alors justement, on va aller voir un petit peu votre évolution. On va repartir avec le petit Lenormand, votre évolution de votre relation, groupe numéro 1. Donc déjà, si ça vous parle ici, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir peut-être le tas numéro 2, ou si aucun des tas qui vous parle, peut-être une prochaine fois. On a l'ancrage.
Donc, il y a quelque chose qui se stabilise visiblement dans votre relation, dans votre évolution. On arrive peut-être à comprendre quelque chose. On arrive justement peut-être au bout de ce cavalier de Pentacle, de cette stabilité. Ok, c'est vous qui allez vous ancrer ici visiblement avec la femme. Ancrer peut-être cette séduction, parce qu'ici on a une femme un petit peu dénudée, d'accord, l'envie que ce fleur, justement, que cette légèreté puisse s'ancrer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le bateau et on a le renard. Je vais la mettre là, même si vous allez peut-être pas trop la voir. Hop. Peut-être la mettre même là. Voilà. Le bateau ici vient nous dire que justement, cet ancrage ici, de cette relation légère, superficielle, très charnelle, disons-nous, va prendre du temps. Va prendre du temps et il y a aussi beaucoup de crainte. On se méfie un petit peu, d'accord? Encore une fois, il y a cette notion de lenteur, hein, d'accord? Avec cette carte de l'horloge qui nous dit que ça fait déjà, à mon avis, un petit temps que vous espérez quelque chose dans cette relation. Et là, on va vous demander encore de la patience, de la persévérance. Mais il y a beaucoup de méfiance de votre côté. Et même peut-être de la personne en face. Ouais. Il y a de la communication le soir, visiblement, sur les réseaux sociaux peut-être. Un besoin d'échanger. Peut-être qu'on a plus tendance à se parler sur les réseaux sociaux le soir plutôt qu'en face à face, quand on se voit, par exemple, aussi. Pour certaines personnes, ça peut résonner comme ça. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de lenteur, ça va... L'évolution va être lente. D'accord? Voire même, pour certains, ne pas trop stabiliser. Vous avez envie d'ancrer ça. D'ancrer un petit peu plus cette relation qui est pour le moment légère. Mais il y a ces souris là qui embêtent. Hop. Ouais. Il y a ces souris ici qui embêtent. C'est quoi ces souris là? Ouais, bah c'est justement le fait qu'on soit perdu. À mon avis, la personne en face aussi est perdue. À mon avis, elle est complètement... Elle ne sait pas. Elle-même, à mon avis, elle ne sait pas quoi faire dans cette relation. Il y a visiblement quand même un lien qui vous unit ici, mais beaucoup de difficultés avant de pouvoir potentiellement parvenir à quelque chose de positif dans votre évolution. D'accord? Donc c'est une évolution ici en 2 temps. Il y a beaucoup de difficultés encore en approche. Il y a quelque chose qui vous unit, d'accord? Mais vous, la personne en face également, se méfie, d'accord? Ça prend du temps. On est dans la méfiance, la peur peut-être d'accorder sa confiance, de s'engager dans une relation concrète aussi. Pour ça qu'il y a même éventuellement, comment dire, de la stérilité. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, ou ça mettra beaucoup de temps à bouger. Justement parce qu'il y a ces souris, ce bateau et cette boussole qui vient un petit peu embourber la situation, d'accord? Qui vient dire que tant qu'on n'aura pas mis les choses au clair, par la parole, par des discussions aussi peut-être plus profondes, plus lentes, vraiment en besoin de se comprendre, tant qu'on n'aura pas fait ça ensemble, et que l'un et l'autre de votre côté aussi, vous n'avez pas mis au clair certaines choses par rapport à cette relation, les choses auront du mal à évoluer. Il y a vraiment un besoin ici de communiquer ses peurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un petit peu de flou? Pourquoi ça a du mal à se stabiliser? Pourquoi on a du mal à entrer dans une relation vraiment officielle, ou une relation où c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux? Ouais, il y a besoin ici, avec le 6 de coupe, de retrouver en légèreté, d'accord? Il y a une légèreté qui a besoin d'être
d'être remis au goût du jour, je vais dire. Besoin d'échanges doux, de prendre du temps ensemble, de se voir plus régulièrement, ou de se voir en même, tout simplement. De rééquilibrer certaines choses. Vous ne pouvez pas juste donner et ne pas recevoir. Et vous ne pouvez pas juste recevoir et pas donner. Il faut un juste équilibre. Ouais. Cette reine de Pentacle, ici, elle a envie d'une famille, elle a envie d'un partenaire, quelque chose de concret, quelque chose de stable pour son épanouissement personnel. Elle a envie de pouvoir créer un petit peu sa famille, d'accord, sa famille rêvée. On a le 9 de coupe, ça c'est bien. On a la satisfaction, il y a quelque chose qui va vous satisfaire dans l'évolution de cette relation. Peut-être justement parce que en dialoguant, en parlant, vous allez arriver un petit peu à échanger un petit peu mieux, à échanger aussi dans moi je te donne et hop, toi tu vas recevoir. Et du coup c'est équitable, je te donne et tu me donnes aussi. On n'est plus dans le... Ouais, peut-être qu'il y a une évolution dedans. Peut-être que vous donnez beaucoup et pas la personne en face et que là, elle va comprendre dans les mois à venir qu'elle aussi, elle doit donner. Ouais. Il y a une nouvelle stratégie qui va être mise en place. Alors, peut-être de votre côté, mais je vais dire de manière générale. Une nouvelle stratégie pour mieux communiquer ici avec le Gémeaux. De mieux réfléchir. On avait le hiérophante qui était sorti. De mieux réfléchir pour justement aller vers cette stabilité. D'accord? Et le King, le roi de coupe avec le 8 de pentacle. Donc il y a la persévérance ici par rapport à une personne qui maîtrise ses émotions. Donc ça peut être la personne en face ici. Vous êtes plutôt la reine de pentacle. Un partenaire ou une personne de votre cœur qui est dans la maîtrise, vous avez des fois même un peu de doute sur ce que cette personne peut ressentir pour vous parce qu'elle ne montre peut-être pas totalement ses émotions. Ici, il y a quand même une énergie, je vais dire, positive, d'accord, où en adoptant une nouvelle stratégie par rapport à votre lien, à votre relation, les choses vont se mettre en place petit à petit. Mais il faut que ça soit des deux côtés. Si vous faites l'effort mais pas l'autre, vous allez avancer mais pas la personne en face. Du coup, évidemment, à un moment donné, ça va créer un espace. Soit, alors vous attendez, vous vous arrêtez, vous attendez que cette personne arrive à vous. Soit, vous retournez en arrière en l'attendant. Ou alors, eh ben, tant pis, est-ce que je dois lâcher ou pas cette relation parce que ça fait énormément de temps que j'espère. Et du coup, vous partez ailleurs, par exemple. Voir s'il n'y a pas quelqu'un de mieux pour vous. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Encore une fois, c'est général, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a cette mise en place, cette nouvelle stratégie, je pense, pour une dernière chance, pour réessayer pour certaines personnes, voir un petit peu que si on change un petit peu les choses ou la perception, la manière de faire, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui est en train de bouger et du coup puisse amener peut-être à quelque chose de plus stable. Mais encore une fois, c'est lent. Un cavalier de denier, c'est pas rapide. Il prend son temps. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la douceur et la tendresse, un besoin de douceur, je l'avais dit au début. La jalousie, la méchanceté, la rivalité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura toujours un petit peu ce... Alors, on a du mal à se comprendre, du coup, des fois, ça peut amener à des disputes, ça peut amener à la compréhension, d'accord? Alors que nous, on veut juste de la tendresse. Ouais, comme s'il y avait du mal à communiquer, du mal à échanger. Ça peut être le masculin, la personne en face ici, qui a du mal à comprendre et qui parfois peut avoir des mots, vous voyez, elle protège son cœur. Et peut avoir des paroles parfois blessantes. Alors, je pense pas que cette personne le fasse exprès, d'accord?
c'est vraiment un manque, je veux dire, un manque de maturité dans les mots. On a les relations sociales. Je parlais des réseaux sociaux dans les échanges. Peut-être que c'est plus facile d'échanger par les réseaux sociaux qu'en vrai. Peut-être que là, c'est plus facile de se livrer. Donc peut-être qu'il y a des évolutions dans les messages, d'accord, par les réseaux sociaux, où ça sera peut-être plus facile pour vous, pour votre lien. Pour après, peut-être, se voir directement. Et on a les projets d'avenir derrière. Et la solitude, ouais. Comme si vous étiez la seule ou le seul à avoir ces envies, cette projection. Mais pour le moment, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de repli sur soi parce que on a peur. Encore une fois, il y avait la ruse, pardon, avec le renard. Là, il y a de la méfiance parce qu'on s'est peut-être fait manipuler 1 fois, 2 fois, 3 fois dans des relations passées ou même avec cette personne-là. Et on a peur que ça recommence, qu'elle nous dise oui, on va réessayer cette relation et que ça marchera mieux. Et que visiblement, malgré tout, les efforts ne sont pas là, par exemple. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des échanges par les réseaux sociaux, d'accord, en amont, avant de peut-être se voir, d'échanger, on va dire, en face à face. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? On a n'arrêtez pas le rétablissement et dans les prochains mois. Donc, n'arrêtez pas d'y croire, d'accord? Reposez-vous, prenez soin de vous aussi. Prenez soin de votre mental. On vous dit que la situation va s'améliorer dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, votre relation ici, je pense, va évoluer. J'espère en tout cas de manière positive. Ça va être lent, ça va être long. Il y a des obstacles qui vont être sur votre chemin, d'accord? Ça ne sera pas sans difficulté. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger pour en tout cas permettre d'y voir plus clair, de voir un petit peu les tenants et les aboutissements de votre relation, savoir si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire dans cette relation. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like, à mettre un petit commentaire sur le choix que vous avez choisi et si ça vous parle, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ta numéro 2, vous qui avez choisi les cigognes avec le bracelet en quartz rose et sélénite. Non, je ne sais pas quartz rose, pardon, c'est cristal de roche. Ici, les cigognes vont nous parler d'un engagement. Donc peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne ou c'est fortement quelque chose que vous désirez, d'accord? Une envie vraiment de stabilité, de créer une famille, d'avoir peut-être des enfants avec cette personne également, par exemple. On va aller voir quelques cartes avec le petit Lenormand pour voir déjà l'énergie de la relation à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et après, on ira voir l'évolution. Alors, l'énergie actuelle de votre relation, groupe numéro 1. On a l'arbre, donc il y a la guérison. Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire dans le lien que vous avez avec cette personne. Une guérison qui, visiblement, a mis du temps, d'accord? Ou qui met du temps à se faire, où il y a un petit peu de brouillard, où on a du mal à comprendre peut-être qu'est-ce qu'on doit guérir dans cette relation, dans le sentimental, l'un envers l'autre ou tout seul, d'accord? Il y a peut-être des compréhensions que vous êtes en train de faire dans ce lien. On a les masques, on a les oiseaux, on a le pluie. Peut-être besoin de sortir, d'enlever son masque et de communiquer clairement dans cette relation pour y voir plus clair. On a le vaisseau également qui est ressorti comme le tas numéro 1. Ici, il y a une guérison qui est en train de se faire assez lentement. D'accord, dans cette relation, il y a une énergie de guérison. Donc peut-être que vous travaillez déjà sur une guérison de manière interne. Peut-être que l'autre personne aussi. Peut-être que vous travaillez même à deux dessus. En tout cas, c'est quelque chose que vous mettez en place pour votre bien-être aussi. Ok. Ok. Vous êtes là. Vous êtes cette femme et cet homme. On voit un peu ce couple, d'accord? Une femme beaucoup plus... comment dire, dans le romantisme, dans
dans la simplicité, il y a un homme beaucoup plus, soit plus âgé par exemple aussi, un homme beaucoup plus charismatique, avec une énergie très, très sensuelle, d'accord, par exemple. Ouais, j'y vois ici une guérison vers ce lien. Oh, ok. On a un autre homme ici. Alors, est-ce que cet homme-là, c'est le même homme qui est là-bas? Comme si cette personne avait une dualité. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une autre, d'accord, une triangulaire, d'accord, où cette personne, où vous devez peut-être choisir, d'accord, si vous êtes une femme entre deux personnes ou si vous êtes un homme entre deux femmes, d'accord, celui ou celle que vous désirez, voire même peut-être que cette personne est en couple, d'accord, est déjà engagée dans une autre relation, par exemple. Ça peut être aussi que cet homme, ici, a une dualité, d'accord, c'est-à-dire que vous rêvez, fantasmez de cet homme d'une certaine manière, mais peut-être que lui se manifeste d'une autre manière, ici avec le labyrinthe, montre peut-être une personnalité différente. Par exemple, je vais imaginer que cette personne, on va dire, est comme cette personne, c'est-à-dire musclée, très charismatique, comme une confiance en soi. Alors peut-être que intérieurement, c'est une personne qui est très timide, très douce, qui n'est pas sûre de soi, par exemple. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc vous faites selon un petit peu la situation. Et on a du coup, encore une fois, les oiseaux et le puits. Donc une énergie actuelle, un petit peu de méfiance aussi avec le renard en dos de deck. Une énergie où on essaie de communiquer, mais il y a des choses qui ne sont pas claires, où on essaie de creuser pour démêler le vrai du faux, d'accord, voir un petit peu, y a des questions qui ont besoin de réponses, et ça passe surtout par la communication, et on voit que c'est quelque chose peut-être qui pêche un petit peu dans votre lien à l'heure actuelle. Alors, on va aller voir avec le tarot quelques cartes également. L'énergie actuelle de votre relation. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1. Et si ça ne vous parle pas, peut-être dans une prochaine vidéo. On a le 3 d'épée. Donc, il y a de la peine dans cette relation. Il y a de la tristesse. Votre cœur vous fait souffrir dans cette relation. Donc, ça peut être triangulaire, d'accord? Le fait que vous devez peut-être choisir entre deux personnes ou que cette relation, ou que cette personne peut-être est en relation aussi. Oh, la reine de coupe qui est renversée. Vous avez beaucoup de mal dans cette relation à faire confiance à votre sensibilité. Vous pouvez même être un petit peu méchante. C'est l'énergie de la relation. Hein. C'est pas vous, ça peut être aussi l'autre personne qui est peut-être dans une énergie de peine, de tristesse. Il y a de la difficulté je vais dire, à être authentique dans ses émotions. On peut dire des mots peut-être qui ne sont pas vrais. Hein, d'accord? Il y a des mensonges peut-être dans cette relation. Des choses qu'on ne veut pas dire. Des non-dits. Des non-dits qui fait que à un moment donné, on en a marre. On en a ras la casquette de ça. On a envie d'être vrai, d'être authentique. D'accord? De se mettre en action. De saisir cette opportunité qui va peut-être, une opportunité qui va s'offrir à vous, comme je dis, afin de démêler peut-être le vrai du faux. On a la rivalité, le 5 de bâton. Ouais, des disputes. Ça peut être des disputes internes, d'accord, dans votre tête, dans la tête de l'autre personne, ou des disputes avec cette personne, d'accord, parce que, elle a menti, ou elle dit encore une fois des choses pour vous faire espérer, alors que c'est pas vraiment le cas, par exemple.
Il y a peut-être aussi dans ce 5 de bâton cette difficulté, comme j'ai dit, à choisir. Est-ce que c'est l'autre personne qui doit choisir entre vous et une autre? Ou est-ce que c'est vous qui devez choisir entre quelle personne vous devez choisir? On vous dit ici de faire confiance justement à vos ressentis. Alors, il y a... il y a ce cavalier de coupe qui regarde ce 5 de bâton en disant mais ah stop, attends, écoute déjà tes émotions, tes ressentis avant d'aller au combat. Mais vu que vous avez cette reine de coupe à l'envers dans l'énergie de votre relation, vous mettez un petit peu en pause justement ce que vous ressentez et vous agissez des fois un petit peu sur la hâte. Vous agissez par... soit vous attaquez ou vous êtes dans la défensive. Du coup, tout de suite, c'est des mots qui sont tranchants, c'est des mots qui sont durs, d'accord, dans cette relation. Ok. On va aller voir justement votre évolution. Donc, il faut que ça vous parle. Hein. On va prendre le petit Normand. L'évolution de votre relation. Alors, on a le vaisseau. Donc, ça avance, ça va avancer, mais doucement dans votre relation. Ok, il va y avoir un choix qui va devoir se faire à un moment donné dans votre relation. Donc, dans les mois à venir. Un choix qui peut être, pour certains, difficile, d'accord, de voir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez couper ici pour récolter, en fait, l'abondance, pour récolter, en fait, quelque chose de stable. Qu'est-ce que vous devez mettre derrière pour que cette relation puisse marcher? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en commun? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous? Est-ce que ça vient de la personne qui est en face, votre autre, d'accord, qui a besoin de couper quelque chose du passé ou de cette relation qui ne fonctionne pas, d'accord, pour se redonner une chance ou se donner une chance de réussir? Mais ça viendra de ce choix, d'accord, de est-ce que je choisis d'essayer ou pas? Justement, il y a cette loupe qui me dit, bah, pour que je sache, parce que je suis un peu dans le flou, je ne sais pas trop l'évolution, eh ben, il va falloir que je vois de plus près ce qui fait que ça ne va pas, par exemple. Les détails, d'accord? Que j'analyse un petit peu plus en profondeur cette relation. Et qu'est-ce qui fait que dans cette relation, quels sont les détails, justement, qui font que ça a du mal à marcher, que ça ne fonctionne pas? Ou qui font que vous ne pouvez pas avoir une relation stable, d'accord? Est-ce que le choix ici, ça vient de choisir quelle personne je dois choisir, justement? Est-ce que je choisis telle ou telle personne? Et comment je choisis ça? Est-ce que c'est par rapport aux défauts, aux qualités, avec la personne avec qui je m'entends le mieux? Est-ce que c'est parce qu'elle est en couple et elle me dit depuis 6 mois qu'elle va quitter la personne avec qui elle est, mais que finalement non, et que l'autre personne, elle m'attend justement depuis ces 6 mois? Voilà, vous adaptez, hein. Mais il y a vraiment cette idée, je dois prendre en compte les détails, les tenants et les aboutissants. Aboutissements, pardon. On a l'étoile, j'ai envie d'en prendre une dernière. Elle a glissé, parfait, ouais. Ok, le cercueil, c'est stagnant. Ça va mettre du temps avant de s'engager. Et surtout, il va falloir se libérer de ces masques. Je l'ai dit, hein. Libérer un petit peu qui vous êtes. L'authenticité de cette relation pour vous engager clairement. Parce que là, pour le moment, ça peut être long. Ça peut même être très long pour certaines personnes. Tant que ce choix n'est pas fait, tant qu'on ne décide pas de couper ce qu'on doit couper, pour justement arriver à la fin de ce labyrinthe et qui va être choisi. D'accord? Par exemple, s'il y a cette idée d'énergie tierce, par exemple. Mais comment je peux faire pour couper ce qui est à couper, prendre les décisions qui doivent être prises, prendre tous les détails en compte et espérer qu'on arrive ensemble à trouver la sortie de ce labyrinthe et qu'on en sorte gagnant.
d'accord? Voilà, avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Un petit peu plus de précision. Voilà, j'en ai un petit peu trop, mais je pensais à là. L'ermite. Ok, bah justement, dans votre évolution de relation, il y aura besoin peut-être de s'isoler, d'accord? Besoin de prendre en compte des choses plutôt sensibles, de l'introspection, d'accord? De s'éclairer déjà soi-même, d'éclairer un petit peu la relation dans où est-ce qu'on va, par exemple. Encore une fois, ce 2 d'épée, il y aura un choix à faire dans l'évolution de votre relation. Un choix sensible, d'accord? Un choix de taille que vous n'avez pas envie ou que la personne en face n'a pas envie de faire, mais qu'à un moment donné devra être fait, d'accord? J'ai même envie de dire, c'est un choix qui viendra toucher vos émotions, vos ressentis, qui va vous mettre... alors je dis le vôtre, c'est peut-être votre choix à vous, hein, mais c'est le choix de la relation, le choix de la personne en face, de manière générale, qui va être très touchant, d'accord? Parce qu'il y a besoin de mettre au clair certaines choses. De la communication ici, hein. ASDP a besoin de communiquer avec le Gémeaux et le Verseau. De communiquer clairement, de voir les choses en face. Qu'est-ce qui est bon pour cette relation et comment le mettre en place. Parce que cette reine de bâton, c'est vous. C'est vous qui regardez la vidéo. Vous avez envie. Vous savez comment cette relation peut être beaucoup plus agréable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Vous savez ce que vous voulez pas aussi, d'accord? La reine de bâton, elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi, hein. Elle est dans ses pleins pouvoirs. Elle sait qu'elle est attirante, charismatique, qu'elle peut attirer vers elle des personnes qui ont la même vibration. Là, vous vous attachez à ce lien parce qu'il y a quelque chose de magnétique entre vous. Pour autant, ce lien est difficile. Il est difficile à vivre. Ouais. Il y a besoin de mettre beaucoup plus de fermeté dans ce lien, de choisir ses limites aussi. D'accord? Il y a un besoin de choisir ses propres limites et de choisir les limites de cette relation pour être dans l'abondance, pour être dans la fertilité, dans la gratitude. Accepter aussi peut-être pour certaines personnes que cette relation vous a apporté beaucoup, vous a aidé à travailler sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos rêves, d'accord? Pour certaines personnes ici, ça se terminera peut-être, d'accord? Pas pour tout le monde, pour certaines personnes. Parce que trop de... C'est surtout s'il y a une énergie tierce, ou s'il y a une triangulaire ou quoi. Vous allez devoir à un moment donné, je reprends, à un moment donné choisir avec qui vous voulez aller, ou qui vous allez choisir, ou qu'est-ce que l'autre personne va choisir. À un moment donné, vous allez dire stop. C'est soit tu me choisis, soit tu me choisis pas. Mais ne me fais pas espérer. Par exemple, pour les personnes qui sont en énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bah ouais. C'est une relation charnelle. Il y aura peut-être beaucoup plus de rapprochement, d'accord, entre cette personne. Comme j'ai dit, il y a quelque chose de magnétique qui vous attire. Et en tout cas, il y a cette envie. Ouais. Il y a cette envie aussi de plus de douceur et pas que du sexuel, d'accord? Il y a l'envie
il y a cette idée de mieux communiquer, d'échanger un petit peu plus. Parce qu'il y a vraiment une relation très forte ici. Hein. C'est une évolution qui, en tout cas, si à terme vous voulez être en couple avec cette personne, ça mettra du temps. Ça oui. Mais c'est une relation vraiment, un lien entre vous très fort, très spécifique. Mais qui peut amener à du bonheur, à de la joie. Il y a des invitations ici qui peuvent se faire. Ouais, il y a du flirt, il y a de la séduction. Il y a un travail aussi peut-être sur justement ce flirt pour qu'il se construise en quelque chose de plus durable, d'accord? Sur le fait de travailler sur le besoin de se voir plus souvent aussi, par exemple. De sortir plus. Qu'est-ce que vous disent les anges? On vous dit qu'il y aura besoin de compromis dans ce lien pour que les choses s'améliorent. Amélioration de l'état de santé. Donc si vous êtes stressé, si vous avez peur, si vous êtes anxieux, anxieuse, ça va s'améliorer, d'accord? Mais prenez vous en main aussi. Et on vous dit qu'il y aura une occasion favorable ici pour votre évolution de relation. Et on vous dit rétablissement. Donc peut-être besoin ici de méditation, de se reposer ici. Mais il y a ici une occasion avec des compromis. Voilà, besoin de donner, de recevoir, de mettre en place certaines choses. D'accord? Une stratégie de se parler pour que cette relation puisse évoluer sur quelque chose de positif. Donc ici, faites attention aux occasions qui peuvent se présenter à vous parce qu'il y en aura quelques-unes, mais pas tout le temps. Et surtout, à un moment donné, il y a des occasions que vous avez peut-être loupées qui ne se représenteront pas. Donc, veillez au grain, ouvrez les yeux, faites confiance en vos ressentis, reine de coupe renversée. Écoutez-vous. Ne coupez pas les ressentis, ne coupez pas vos émotions. Voilà pour vous, thème numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à laisser un petit pouce, un petit commentaire si cela vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.